Salut, c'est Arnaud pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une série documentaire complètement folle, et ce sur divers aspects. Grâce à son montage, son storytelling, son sound design, son ambiance, cette série a réussi à m'intéresser au sujet qu'il traite, alors que de base, ça ne m'intéresse mais pas du tout, et ce tour de force a le mérite d'être souligné, vraiment. Alors si tout comme moi, les moteurs V6 turbo compressés à double système de récupération d'énergie vous en touche une sans bouger l'autre, alors cette série est aussi faite pour vous. Oubliez The Witcher, le véritable Game of Thrones de Netflix se déroule sur les circuits. Formula One, pilote de leur destin. Diffusée sur Netflix depuis 2018, Formula One, pilote de leur destin, est une série documentaire retraçant les coulisses du championnat du monde de la F1. À travers 10 épisodes retraçant une année de championnat, la série vous immerge complètement dans la vie sur les circuits, mais aussi en dehors, pour vous faire découvrir l'univers de la F1 et vous y intéresser. À titre d'information, dans cette vidéo, je me concentrerai sur mes ressentis après avoir vu la saison 2 qui vient de sortir et qui couvre le championnat du monde de Formule 1 2019. La 70e édition, 21 grands prix, 20 pilotes, les différentes écuries qui concourent pour le titre du championnat du monde de F1 peuvent facilement être comparées aux différentes familles voulant accéder au trône de fer dans Game of Thrones. Mercedes seraient les Lannister, Ferrari les Stark, et les autres écuries, les autres familles, font preuve d'agressivité et d'audace pour essayer de se confronter à ces monarques. La notion de famille est un élément récurrent dans la série et au sein des écuries, et dans chaque famille, il y a des histoires et des drames. Trahison, problème d'ego, plot twist, mort, alors que putain on parle de F1 et de la vraie vie au passage. Et c'est ça qui rend la chose assez ouf. Évidemment, ceci est en majeure partie aidé par la qualité de storytelling de la série, soit la manière dont elle raconte ses histoires. Grosso modo, chaque épisode est un focus sur une écurie, ses pilotes, ses dirigeants, ses grands noms qui la composent et ses enjeux. Chaque épisode est divisé en deux parties. Tout ce qui précède le Grand Prix, la préparation, la vie quotidienne des différents acteurs de l'écurie, quels sont leurs objectifs, puis la dite course. On contextualise où en est l'écurie et on finit par la course. Une course non choisie au hasard parmi les 21 grands prix de la F1, car à l'issue de celle-ci résulte quelque chose d'important pour l'écurie, mais sera surtout un tournant pour l'un des personnages. Ici on découvre les pilotes sous leur casque, ils lèvent les masques. Chaque protagoniste a des objectifs, chacun veut se dépasser et pense avoir sa place sur le podium. Tout est millimétré pour nous prendre aux tripes, on comprend très vite que la F1 est un jeu de chaises musicales où une deuxième erreur n'est pas une option, et le montage est fou. Il y a un montage alterné avec les caméras embarquées des F1, celles des stands, combinées avec les images de la FIA, les audios des commentateurs et ceux des techniciens parlant avec les conducteurs quand ils conduisent. Enfin, c'est vraiment fou. Prenons les courses, selon l'émotion recherchée, ils arrivent à nous faire ressentir quelque chose rien qu'en jouant avec la longueur des plans. On dit que le montage serait la troisième écriture d'une œuvre audiovisuelle. Ici, c'est une masterclass. Ils mêlent du spectaculaire avec de l'humain, de la technologie avec de l'humain. Dans cette série, ils incorporent toujours du relationnel. De plus, il y a un énorme travail de recherche et d'écriture en amont pour trouver la phrase du commentateur qui va coller au plan et au pilote. On a l'impression que les caméras sont partout, et d'une certaine manière, elles sont partout, pour pouvoir couvrir autant d'écuries et d'histoires. Tu sens que les interviewés sont en bon terme avec les journalistes de Netflix, qu'il y a une sorte de transparence qui ressort des interviews, que ce soit pris sur le vif ou non. La caméra est rapidement oubliée, elle est un personnage à part entière. Tout ça combiné pousse encore plus l'immersion voulue par la série. Et les personnes filmées n'hésitent pas à appeler les caméras Netflix. Oh, Netflix est là. Laissé au montage, ce n'est pas un hasard. Je le répète, il n'y a pas besoin de connaître quelque chose en F1 pour suivre cette série de documentaires. Celle-ci est là pour vous immerger et vous faire découvrir, voire redécouvrir ce sport. Les courses sont mises en second plan de Formula One, pilote de leur destin. C'est ce qui se cache en dessous du casque qui est mis en lumière. J'espère avoir attisé votre curiosité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si oui ou non vous comptez regarder cette série. Et pour ceux qui l'ont déjà vue, eh bien, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous attendez pour la saison 3 ? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez surtout pas de liker, partager cette vidéo si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et pourquoi pas d'aller faire un tour sur mon Tipeee ou mon Utip pour me soutenir financièrement. C'était Arnaud, on se dit à bientôt, et d'ici là, restez curieux. Ciao.